Bonjour à tous, c'est Jean-Cyril. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais un petit peu occupé. Voilà, j'ai acheté un terrain et je vous le fais visiter. Alors ici on a une allée de tilleuls. Sur la droite on a un grand espace que je vais débroussailler. J'ai l'intention de le laisser comme ça. Sur la gauche il y a un autre espace où là je vais planter des fruitiers. Surtout des fruitiers que je peux pas mettre chez moi. Donc des pruniers mirobolants, mirabelliers, cerisiers, ce sera déjà pas mal. La difficulté, ça va être de les protéger parce que au fond là derrière, c'est la forêt. La vraie forêt. Et il y a des chevreuils. Maintenant j'en ai vu deux, enfin hier soir. Donc il va falloir que je mette du grillage. Alors bon, j'en ai. Et bon là il y a ma résidence secondaire. Alors ici on descend vers l'étang. Alors on va essayer de pas tomber. Hop là. Alors c'est un étang qui est asséché pour diverses raisons, sol sablonneux, trop de végétation, il n'y a pas eu de travail d'étanchéification. Enfin, c'est pour ça que je l'ai eu pour pas trop cher. Et mon projet pour les prochaines années, ça va être de le remettre en eau. Alors, donc le temps il fait 2000 mètres carrés. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à couper les arbustes qui se sont mis à pousser là. Alors les chevreuils ils viennent boire là. Parce qu'il y a quand même quand c'est la sécheresse, il reste de l'eau hein, un petit peu. C'est ce qui me fait dire qu'il n'y a pas trop de travail pour le remettre en eau. Alors, je sais pas, peut-être encore un coup de pelleteuse sur 50 cm ou 1 mètre. Ou saupoudrer de l'argile, de la bentonite. Il y a un produit qui s'appelle le colmagel aussi. Alors la première chose que je vais faire, c'est observation sur automne, hiver, printemps. Bon, l'été j'ai déjà vu, on est en automne. Et je prendrai mes décisions vers le printemps. Que je vois déjà ce que ça donne quand il y aura les pluies, quoi. Là, il y a le pont. L'étang est en forme de haricot, donc là, on a vu la plus grande partie. Et là, je vais vous montrer la petite partie. Donc là, il y a un bras de mer. Alors, vous voyez le pont, c'est des poteaux électriques en béton. Ils ont été posés il y a 30 ans. Vous voyez, ils n'ont pas bougé d'1 centimètre. Donc le pont, déjà, je vais le refaire.
en mettant, parce que je vais être obligé de couper là, il y a des arbres qu'on possède n'importe comment. Je vais couper et je vais utiliser le bois pour faire peut-être des rondins, les mettre les uns à côté des autres là. Ça devrait suffire. Alors là, il y a un trou qui est visiblement creusé par des bébêtes. Et j'ai vu les chevreuils boire là, à cet endroit-là. Et les chevreuils, ils font que boire, quoi. C'est tout doux, tout gentil. Donc ça, à mon avis, c'est une baignoire de sanglier. Alors, ouais, c'est piétiné, hein. C'est pas moi hein, qui ai piétiné là. Et les chevreuils, comme je vous le dis, ils se baignent pas. Donc, ça doit être les sangliers. Alors, vous voyez là, ces arbres-là qu'on poussait n'importe comment, ça pompe de l'eau aussi, hein. Ça pompe. Un arbre comme ça pompe, je sais pas, 20 litres par jour. Euh, En plus, bon, les feuilles, elles peuvent tomber dans l'étang, faire de la vase. Donc, je vais quand même ratiboiser un peu autour de l'étang. Et alors là, il y a une source. Ça, c'est la petite partie. Il y a de l'eau toute l'année, même en pleine sécheresse. Donc, je pense qu'il y a une source. Donc, et voilà, vous voyez la forêt là-bas? Les sapins. Là, c'est la forêt magique. Alors, c'est une forêt qui est exploitée, hein. Il y a des forestiers, les arbres sont marqués. Donc, il y a des chênes et des sapins. Et il y a des centaines d'hectares. Et donc, les 2 tiers du terrain qui fait 1 hectare sont entourés de forêts. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? L'autre jour, j'ai vu un cèpe, j'ai vu des champignons qui ressemblaient à des champignons de Paris. Il y a des châtaigniers, il y a des prunelliers, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors les prunelles, il paraît que c'est uniquement bon pour faire de la gnôle. Alors je sais pas, je vais peut-être acheter un alambic et faire un trafic de gnôle. Le problème c'est que je bois pas d'alcool, alors c'est pas super. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre des arbres fruitiers. Donc voilà mon projet pour les années à venir. Je suis pas pressé, hein. J'ai tout mon temps. Tout mon temps. Alors c'est cool parce que quand je suis à la caravane là, comme il y a des sapins autour, j'ai vraiment l'impression d'être en montagne. Alors, il y a des petites grenouilles, hein. J'ai vu des crottes de lapin aussi. Bon, les chevreuils, j'en ai vu 2 hier soir, 2 fois. J'avais trouvé un bois de chevreuil aussi au milieu de l'étang là. J'ai vu des crottes lapins, j'ai vu d'autres crottes plus grosses. Bon, j'aimerais bien voir les sangliers, leur dire bonjour. Alors qu'on se casse pas la gueule. Là, il y a un deuxième accès
accès à la petite partie de l'étang. On va aller voir. C'est la plage. C'est la plage. Vous voyez, c'est du... C'est quoi ça? C'est du quartz. Alors, je vais acheter une barque parce qu'en hiver, il y a de l'eau. Et je vais voir ce qu'il y a au milieu. Je vais voir combien il y a de fond. Alors, est-ce que je dois enlever les herbes ou pas, là? Est-ce que c'est envahissant? Je sais pas. Vous voyez là, le petite partie. Et en fait, il y a des trous. Et il y a de l'eau. Enfin, là, il a plu. Hein. Il a plu cette nuit, mais il y avait déjà de l'eau hier. Bon. Donc, voilà pour cette dernière vidéo sur mon nouveau terrain. Alors s'il y a des gens qui ont des suggestions pour remettre l'étang en eau, vous êtes les bienvenus. Hein. Je cherche des idées. S'il y a des gens qui s'y connaissent, les étangs c'est un métier. Ce que je voudrais faire en fait, c'est de le remettre en eau et ensuite faire de la gestion piscicole. C'est-à-dire mettre des poissons et puis éventuellement les nourrir pour qu'ils se reproduisent et qu'ils grossissent plus vite qu'à l'état uniquement sauvage. Des carpes par exemple. Il y a un espèce de zoo là, pas très loin, où ils ont une île. Il y a un étang avec une île et sur l'île il y a des babouins. Et bah dans l'eau, c'est incroyable, il y a des carpes, des milliers de carpes énormes et des silures énormes. Et ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de la merde de babouins. Vous voyez? Comme quoi c'est pas dur de faire grossir des poissons. C'est ce que j'aimerais bien faire ici. Bon allez, bon week-end à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.